Personne n'aurait pu prévoir que cette éléphante reviendrait un jour sauver ceux qui l'avaient sauvée. Un troupeau d'éléphants traversait tranquillement la plaine, sous un ciel encore parfaitement dégagé. Les adultes avançaient d'un pas lent, tandis que les plus jeunes jouaient un peu à l'écart. Rien ne laissait présager ce qui allait suivre. En quelques minutes à peine, le ciel s'assombrit brutalement. Un orage éclata sans aucun signe avant-coureur, d'une violence rare pour la saison. Le tonnerre claqua au-dessus de la savane, suivi d'un éclair aveuglant. Les bêtes, terrorisées, se dispersèrent dans toutes les directions à la fois. Une jeune éléphante fut séparée du groupe en quelques secondes à peine. Elle courut droit devant elle, sans repère, sans direction précise. La pluie battante et le vent effaçaient toute trace de ses proches. Elle appela plusieurs fois, mais aucune réponse ne lui parvint. Quand l'orage cessa enfin, elle se retrouva complètement seule. Elle observa autour d'elle un paysage qu'elle ne reconnaissait pas. Pendant plusieurs jours, elle erra à travers une brousse hostile et inconnue. Une blessure à la patte ralentissait chacun de ses pas. Elle l'avait sans doute reçu en heurtant un rocher pendant sa fuite. La faim commença à se faire sentir plus durement de jour en jour. Elle traversa une rivière au courant plus fort que prévu. Le passage manqua de l'emporter, mais elle parvint à rejoindre l'autre rive. Un jour, elle entendit des grognements inquiétants, non loin d'elle. Un groupe de hyènes rôdait, attiré par sa faiblesse apparente. Elle rassembla ses dernières forces et s'éloigna aussi vite que possible. Les hyènes, prudentes, finirent par renoncer à la poursuite. L'éléphante cherchait en vain un point d'eau ou une trace familière. Elle avançait malgré tout, portée par un pur instinct de survie. Certains jours, elle restait immobile de longues heures, à bout de force. Puis elle reprenait sa marche, poussée par un espoir tenace. Épuisée, elle finit par s'approcher d'une zone habitée en bordure de la brousse. Des habitants repérèrent l'animal près d'un point d'eau, au petit matin. Personne n'avait jamais vu une éléphante seule s'aventurer aussi près des habitations. Certains restèrent prudemment à distance, impressionnés par sa taille. La nouvelle remonta rapidement jusqu'à un ranger du nom de Yannick. Installé dans la région depuis plusieurs années, il en connaissait chaque recoin. Passionné par la savane depuis son plus jeune âge, il avait consacré sa vie à sa protection. En arrivant sur place, il comprit immédiatement la gravité de la situation. L'animal semblait épuisé, mais surtout terriblement seul. Il fallait agir vite, avant que son état ne s'aggrave davantage. Yannick contacta aussitôt une vétérinaire spécialisée du nom de Priya. Reconnue dans toute la région pour son expérience avec les grands mammifères, elle arriva rapidement. Elle examina la blessure avec la plus grande prudence, sans brusquer l'animal. La plaie était heureusement soignable. Priya appliqua un traitement adapté et surveillait chaque jour son évolution. Un léger signe d'infection apparut au bout de quelques jours, inquiétant toute l'équipe. Grâce à des soins renforcés, la situation s'améliora rapidement. Contre toute attente, l'éléphante ne montra aucune agressivité envers eux. Elle semblait comprendre que ces humains cherchaient seulement à l'aider. Les tout premiers jours restèrent malgré tout incertains. L'animal refusait parfois de s'approcher, se méfiant encore de ces inconnus. Yannick s'arma de patience, sans jamais forcer les choses. Il lui parlait doucement, gardait ses distances, attendait qu'elle vienne d'elle-même. Peu à peu, la confiance commença enfin à s'installer entre eux. Les jours suivants, Priya revint soigner la plaie chaque matin, avec la même patience. Yannick, de son côté, veillait sur elle du matin au soir. Il lui apportait de l'eau fraîche et restait souvent assis non loin d'elle. Une forme de confiance silencieuse continuait de grandir entre eux. Les habitants, touchés par son histoire, la surnommèrent Tania. Elle acceptait désormais l'eau et la nourriture sans la moindre méfiance. Certains jours, les enfants venaient l'observer de loin, fascinés. Au début, beaucoup d'habitants gardaient leur distance, impressionnés par sa taille. Puis, semaine après semaine, la méfiance laissa place à une véritable affection collective. On lui apportait parfois des fruits, simplement pour la voir s'approcher. Pourtant, malgré cette attention constante, son regard restait tourné vers l'horizon. Elle guettait encore, chaque jour, le retour d'une famille disparue. Les spécialistes consultés furent unanimes sur un point essentiel. Une éléphante ne pouvait pas vivre indéfiniment loin de son groupe naturel. Rester ici reviendrait à la priver définitivement d'une vie sociale normale. Il fallait absolument lui trouver un nouveau troupeau, et vite. Des recherches furent aussitôt lancées dans les réserves environnantes. Un premier groupe fut repéré non loin de là, porteur d'un espoir immédiat. Mais ce troupeau se montra bien trop hostile pour envisager une quelconque approche. Il fallut renoncer et reprendre les recherches ailleurs, presque de zéro.
Plusieurs jours passèrent sans le moindre résultat concret. Puis, un message d'espoir arriva enfin. Un troupeau compatible venait d'être repéré non loin de la réserve d'Ambosli. Tania fut alors doucement conduite vers cette réserve, étape par étape. L'équipe espérait sincèrement que les éléphants sauvages l'accepteraient parmi eux. Le moment de la rencontre fut chargé d'une tension palpable. Tania avança lentement, hésitante, vers ce troupeau totalement inconnu. Une femelle plus âgée s'approcha la première, visiblement méfiante. Elle renifla longuement la nouvelle venue, sans bouger. Un silence pesant s'installa pendant de longues secondes, interminables. Puis, enfin, la femelle poussa un doux barrissement d'accueil. En quelques instants à peine, tout le groupe l'entoura chaleureusement. Tania frotta sa trompe contre celle de ses nouveaux compagnons. Les plus jeunes du troupeau s'approchèrent à leur tour, curieux de cette nouvelle venue. En quelques heures, elle semblait déjà faire partie du groupe depuis toujours. Elle venait enfin de retrouver une famille. Yannick, resté un peu à l'écart, observa la scène avec une émotion profonde. Il repartit ce jour-là avec le sentiment du devoir accompli. Les mois passèrent et Tania vivait paisiblement au sein de son nouveau troupeau. Elle retrouva peu à peu toute sa force et sa confiance naturelle. La vie reprit son cours normal dans la région pendant un long moment. Puis une grande sécheresse s'abattit sur la savane tout entière. Les points d'eau s'asséchaient les uns après les autres, semaine après semaine. La nourriture devenait rare, y compris pour les plus grands prédateurs. Poussés par la faim, ceux-ci se rapprochèrent dangereusement des zones habitées. Un groupe de lions fut aperçu rôdant près du bétail un soir. Les habitants tentèrent de les repousser à plusieurs reprises, sans grand succès. Pendant quelques jours, les lions semblèrent enfin renoncer. Un calme trompeur revint alors sur la communauté, soulagée trop tôt. Mais les fauves, toujours affamés, revinrent bientôt, plus déterminés encore. La menace devenait chaque jour un peu plus sérieuse pour tout le monde. Les habitants se réunirent pour discuter de la marche à suivre. Certains proposaient de renforcer les clôtures, d'autres d'allumer des feux toute la nuit. Yannick tenta d'organiser une surveillance renforcée autour des habitations. Mais les lions, affamés, ne reculaient plus devant grand-chose. Un jour, la situation devint soudainement critique pour la communauté. Le bétail se retrouva encerclé, sans la moindre échappatoire possible. Les cris des habitants résonnèrent dans la plaine. Personne ne savait combien de temps la situation pourrait encore tenir. Certains commençaient déjà à envisager le pire pour leurs bêtes. Yannick lui-même se sentait démuni face à l'ampleur de la menace. C'est alors qu'un grondement sourd se fit entendre au loin. Le sol se mit à trembler légèrement sous les pieds de tous. Un immense troupeau d'éléphants surgit soudain à l'horizon dégagé. En tête du groupe marchait une éléphante à la démarche parfaitement assurée. Yannick la reconnut presque immédiatement. Malgré les années écoulées, c'était Tania. Le troupeau entier se plaça sans hésiter entre les lions et les habitations. Tania s'avança seule en premier, ses oreilles largement déployées. Un puissant barrissement retentit dans toute la plaine soudain silencieuse. Les lions se figèrent sur place, surpris par cette intervention aussi soudaine. Ils n'avaient encore jamais eu à affronter une telle masse déterminée. Tania avança encore, suivie de près par plusieurs membres du troupeau. Un jeune lion tenta bien une brève charge, aussitôt stoppé par un mouvement de trompe ferme. Les prédateurs, visiblement hésitants, commencèrent lentement à reculer. Ils finirent par abandonner et s'éloignèrent vers d'autres territoires plus calmes. Un silence profondément soulagé s'installa aussitôt parmi tous les habitants. Tania resta encore un moment, comme pour vérifier que le danger était bien écarté. Yannick s'approcha doucement, sans un mot, presque intimidé par la scène. Dans le regard de l'éléphante, il retrouva cette même confiance observée des années plus tôt. Un enfant du village s'avança timidement pour la remercier. Tania baissa légèrement sa lourde tête, comme en réponse à ce geste. Puis, sans un dernier regard, elle rejoignit tranquillement son troupeau. Elle s'éloigna doucement vers les grandes étendues dorées de la savane. Depuis ce jour, les habitants racontent encore cette histoire à qui veut bien l'entendre. Certains affirment apercevoir parfois, au loin, une silhouette familière au coucher du soleil. D'autres racontent avoir entendu un barrissement puissant porté par le vent du soir. Personne ne peut réellement confirmer ces observations avec certitude. Mais tous, sans exception, s'accordent sur une chose. Cette histoire rappelle que la confiance donnée un jour
ne disparaît jamais vraiment. Elle peut revenir, parfois des années plus tard, sous une forme que personne n'aurait imaginée. Elle nous rappelle aussi que la mémoire des animaux dépasse souvent notre propre entendement. Peut-être est-ce cela la plus belle leçon de toutes, celle d'une loyauté qui ne s'explique pas, mais qui se vit. Yannick, aujourd'hui encore, continue de patrouiller dans cette même région. Il raconte volontiers cette histoire aux nouveaux rangers qui rejoignent son équipe. Pour lui, elle résume à elle seule tout le sens de son métier. Elle lui rappelle chaque jour pourquoi ce travail mérite d'être fait. Certaines rencontres, dit-il souvent, ne s'oublient jamais vraiment. Et quelque part, dans l'immensité de la savane africaine, Tania continue de veiller sur ceux qui l'ont un jour sauvée.